Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que nous allons partager ensemble. Alors on va faire un tirage sur le vif. C'est un tirage que je fais un peu pour répondre à plusieurs questions en un seul tirage. Vous pouvez vous poser plusieurs questions, il n'y a pas de souci. J'ai choisi 3 couleurs de plumes, rouge, jaune et bleu. Voilà. Je vais faire mon tirage de cartes, j'en ai choisi plusieurs. Alors je vais m'éloigner du micro parce qu'on m'a fait la remarque comme quoi je tapais trop fort mes cartes. Alors je ne m'en rends pas compte, hein, j'avoue. Peut-être que je suis un peu possédée, sataniquement possédée par mes cartes quand je les bats, enfin bref. Donc voilà, donc on va faire un tirage. Je vous invite à vous concentrer sur la couleur de plume, sur votre situation, sur ce que vous aimeriez peut-être attirer à vous. Vous en prenez bien entendu un morceau, vous en jetez l'autre, vous prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Sachant qu'à côté de moi, j'ai mon chaton qui est là, qui renifle les plumes et qui a une sincère petite maudite malédiction à sauter sur mes plumes. Et donc il me les a déjà un peu abîmées, enfin je m'en rachète. Mais bon, allez, on est parti. Alors, ce sera le petit message de départ. Mishka, non, tu laisses les plumes. Je vous l'avais dit, on va se faire envahir. Allez. Ah, elle s'est retrouvée. Je te mets. Alors j'espère surtout que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et je vous souhaite surtout que si vous avez des petits soucis ou des petites inquiétudes, que les choses se calment rapidement. Vous voyez, là, j'ai pris la triade des jeux de Michel-Ange Tarot, si ça vous intéresse. Ils sont trop mignons. Et surtout très très bavards. Elle les vend sur Etsy, hein, si ça vous intéresse. J'ai eu du mal à les trouver. Je les voyais entre les mains d'Ève, Ange et Lumière. Et j'ai eu du mal à les retrouver. Et un jour, ça y est, à force de chercher, on les trouve. Et les petits oracles d'Amandine. Voilà. Ah oui, je voulais prendre quand même... que ça nous fasse un jeu complet et que ça vous apporte certaines informations. Ah, il y a des nouvelles qui vont tomber pour mes amis rouges. Ce format carré, depuis que je l'ai testé avec le 77, j'avoue qu'on s'y fait vraiment rapidement. C'est super, c'est très pratique. Et voilà. Alors, les bleus, on vous met là. Les jaunes, ici. Et mes amis rouges, nous sommes partis. Alors, le petit message, déjà pour commencer. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Donc là, sois maître de ta vie, profite de chaque instant.
C'est vraiment, oui, soyez épicurien, profitez un maximum. Là, c'est vraiment arrêter de se projeter dans le futur, cesser de repenser au passé et vraiment profiter de l'instant T, l'instant présent, celui qui compte le plus, c'est celui que l'on crée. Alors, au niveau de tout ce qui va être sentimental, on a cette sensibilité qui est très très forte, très présente. Vous allez avoir prochainement beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de sensibilité, ou alors vous serez simplement plus à fleur de peau et plus, comment dire, comme si les choses vous atteignaient plus facilement. Alors que ça va vraiment, ça peut vous faire souffrir aussi, mais vous allez voir clair dans le jeu des gens, dans le jeu de leurs pensées, dans tout un tas de choses. Vous allez y voir clair très rapidement. Votre intuition va être là. Et cette carte-là vous invite à être à l'écoute de vous dans le mois à venir, donc dans les prochaines semaines. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Si vous voulez forcer avec votre raison et que votre cœur revient et que certaines choses reviennent dans votre tête, il faut vraiment vous dire que non. Ça veut dire que c'est le cœur et l'intuition qui doivent dominer. C'est ça le plus important. Alors, cette carte, en plus, apparaît à côté de la carte du loup ou du renard. Je ne sais jamais trop comment l'appeler. Pour moi, elle me fait penser au renard dans Le Petit Lenormand. Et là, en fait, la carte nous dit suis ton intuition. Parce que tu vas découvrir qu'autour de toi, il y a des personnes malhonnêtes, il y a des personnes qui essayent de te mettre un couteau dans le dos, il y en a qui essayent de te la faire à l'envers. Donc pour ne pas tomber dans le piège des personnes qui pourraient vous faire du mal, qui pourraient vous faire souffrir, ça peut être Alors là, comme on est dans le côté affectif, ça peut être une personne que vous connaissez qui vous conseille mal au sujet de votre relation. Ça peut être un environnement qui vous affecte et qui vous influence et qui n'a pas forcément de choses positives à vous apporter. Là, on vous dit, ou alors ça peut être votre autre qui vous l'a fait à l'envers en ce moment. Il y a peut-être un petit peu soit de la tromperie, soit des mensonges, soit de la mauvaise foi. Si c'est peut-être pas facile à votre être aimé de s'exprimer en ce moment, alors il ne vous dit pas tout. Ça peut aussi être simplement ça, hein, pas forcément un mensonge. Et que de toute façon, à un moment donné, il y aura une décision à prendre. Vous allez vous retrouver en fait face à vous-même, face à vos révélations, à vos compréhensions, à vos acceptations. Et par rapport à ça, une décision sera à prendre. Alors ça peut être une décision entre deux personnes, entre deux événements. Ça peut être une décision entre le fait de vouloir continuer ou le fait de vouloir arrêter. Ça peut être le fait de vouloir avancer vers quelque chose de plus lumineux, de plus fougueux, parce que vous avez envie de modifier une situation actuelle également. Donc c'est vraiment le fait de prendre une décision pour vous faire avancer, pour vous faire vous remettre dans une situation qui vous plaît plus et qui cesse de vous faire réfléchir, qui cesse de vous faire douter. Et on voit avec la sensibilité et le coup de foudre que de toute façon, la relation qui est en cours ou qui est à venir, si vous êtes célibataire parce qu'il y a un coup de foudre, c'est une relation qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter beaucoup de, comment dire, de fraîcheur ou d'électricité, hein, d'ailleurs, hein, c'est peu importe. On a vraiment de la nouveauté, de l'électricité, du côté, un côté aimanté. Ça peut aussi être pour les personnes qui sont seules ou qui cherchent peut-être à retrouver quelqu'un du passé. Ça peut être une rencontre fortuite. C'est-à-dire, soit vous pouvez rencontrer quelqu'un et donc là, on a un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre, soit vous allez tomber par hasard sur quelqu'un que vous connaissez et que vous avez peut-être déjà connu par le passé, ou quelqu'un pour qui vraiment vous avez un sentiment, des sentiments. Et donc là, on a une rencontre fortuite qui se fait. Alors ce sera spontané, ce sera normalement c'est une surprise, mais bon, je vous dévoile tout, j'ai tout cassé. Et là, on a ce côté vraiment où ça vous tombe dessus et vous ne pouvez pas y échapper. Et en plus, avec la carte du karma qui vient en remettre une couche derrière, c'est une relation dont on ne peut pas s'échapper, on ne peut pas. Elle est forcément en route vers vous ou elle est déjà là.
et il y a des choses à gérer, à régler par rapport à ça peut-être. Il y a des vies antérieures en commun, il y a des choses, voilà, il y a des liens d'âme, il y a des choses comme ça. Donc les cartes vous invitent surtout à vivre au jour le jour et puis à écouter votre intuition, c'est surtout ça. Alors on a la carte du coup de foudre qui est recouverte quasiment par la carte voilà, de je t'aime. Alors vous voyez, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour et puis comme je disais tout à l'heure, il y a aussi cette attraction qui est là, qui ressort à travers la carte du magnétisme. C'est une personne qui vous attire, que vous aimez vraiment. Quelque chose est indépendant de votre volonté et de toute façon vous ne pourrez pas vraiment y échapper pour le moment. Donc soit vous êtes déjà dans cette relation-là, soit elle ne va plus tarder, mais il y a quelque chose de très très intense qui se met en place. Et on a une déclaration d'amour. Alors cette déclaration pourra passer par quelque chose d'écrit, par quelque chose de verbal ou simplement de démonstratif. Se montrer plus présent. Ou alors, si c'est une nouvelle personne, ça peut aussi être quelqu'un qui vous apporte de l'amour sans s'en rendre compte, parce qu'il va le faire naturellement. C'est vraiment de l'amour inconditionnel. Et c'est un amour qui est assez fort, parce qu'avec cette carte de l'enfant, de l'innocence, de l'enfant intérieur, du jeu, de l'amusement, c'est un peu comme si vous étiez dans une période où votre enfant intérieur ne demandait que de l'amour, et que cet amour, à force de le répandre, de le donner à tous ceux qui sont autour de vous, vous l'attirez à vous, complètement. Et avec la carte du magnétisme, cette carte numéro 1 de l'oracle indigo, c'est aussi un travail spirituel qui se met en marche. Un travail de développement personnel pour évoluer au niveau peut-être professionnel aussi. C'est cela aussi. Vous avez peut-être des capacités magnétiques. Vous êtes peut-être un peu plus en recherche de votre être intérieur, de votre enfant intérieur. Et donc la méditation semble être assez importante, assez intense. Et pour certains, vous avez un don, tout le monde l'a en même temps, il faut le travailler, hein, de magnétisme, où vous avez peut-être l'intention de vous former à d'autres choses, des stages, d'autres reiki, pendules, des choses comme ça. Donc on est très très bien placé. Et les 3 cartes. Alors on avait les nouvelles qui étaient tombées, donc si vous attendez des nouvelles peut-être pour une candidature, un retour de courrier, un appel téléphonique, quel que soit le domaine, il y a effectivement quelqu'un qui va vous téléphoner ou vous écrire pour vous apporter quelque chose que vous attendez. Ensuite, nous avons la carte du voyage et la carte Eureka. Alors, il semblerait que vous receviez des nouvelles qui vous mènent à vous déplacer pour ensuite atteindre une personne ou une situation ou un événement qui vous fasse comprendre que ça y est, la solution à votre problème le plus important dans votre vie actuellement, la solution, elle est là. Vous allez soit acquérir de nouvelles informations, soit rencontrer de nouvelles personnes. Soit vous allez vous reconsidérer et croire en d'autres choses que vous n'aviez pas forcément prévues au départ. En tout cas, il est clair que vous allez devoir vous déplacer pour obtenir quelque chose et ce quelque chose sera une solution à un problème, à quelque chose qui vous préoccupe. Le petit mot de la fin. Amour. Ah, dis donc, fou, quel joli tirage. Choisis l'amour. Supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie, consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Et on rejoint la carte du Carpe Diem. Celles qui sont là pour toi en ce moment, les personnes qui méritent l'amour que vous avez à donner, ou qui vont bientôt mériter l'amour que vous avez à leur donner. Voilà, pour ce tirage sur le vif, le premier paquet. Hop! Ce serait bien que je ne joue pas au foot avec mes cartes. Alors, voici pour la plume rouge. On va continuer avec la plume bleue.
week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Feel good. Alors voilà. Donc là, on vous invite simplement à profiter un peu plus des moments que vous avez de paix, notamment le week-end qui arrive par exemple, ou le soir, et de laisser un petit peu vos envies faire effet. Et de savourer aussi un peu chaque instant, on revient aussi un peu dans le carpe diem. Alors là, on a un super jeu très positif aussi, décidément. On a de la chance ce soir. Alors, d'une part, vous n'êtes pas seul, il y a vraiment cette protection. Alors, ça peut être une protection physique avec des personnes qui vous entourent, des personnes qui vous veulent du bien. Ça peut être une protection spirituelle avec votre ange gardien, vos défunts, vos croyances, votre religion, votre univers à vous, ceux avec qui ou avec quoi vous communiquez, peu importe la façon, la personne ou le moyen, peu importe. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Il y a une très très grande protection qui ressort autour de vous et qui risque de vous donner des ailes de plus en plus. Pour d'autres, ça va symboliser aussi le mariage, c'est-à-dire on a un anneau au-dessus qui peut représenter l'anneau de l'ange, l'anneau de protection, mais aussi l'anneau, la bague, qui fait qu'on noue un lien. Alors pour certains, il y a peut-être un mariage à l'horizon, un pax, quelque chose qui représente une union, un engagement. Ça peut aussi représenter un engagement professionnel, même si on est dans de l'amour, on est dans un tirage général, donc vraiment il faut prendre dans un sens large, ça va dépendre de vos situations. En tout cas, là, on a un beau oui et on a un homme à côté. Donc ce qui veut dire que l'homme représente le consultant ou la consultante. Le ou la personne à qui vous pensez, enfin, le personne n'existe point, mais la personne à qui vous pensez. Et là, on nous dit qu'on a un beau oui, et c'est la réponse à votre question. Donc, si vous vous posez une question, là, on a un beau oui, et accompagné de la protection, du succès et de l'amour véritable, on ne peut qu'avoir de belles opportunités à saisir, de beaux moments à partager prochainement, parce que là, on a un tirage qui nous dit que les espoirs sont totalement permis. Que tout est en faisabilité, que tout se met en place. Excusez-moi, j'ai entendu mon téléphone vibrer, je croyais que c'était une de mes filles, mais non. Donc, on est dans cette situation-là où vous avez un parcours qui est peut-être un peu chaotique, selon vos situations, chaotique, entrecoupé, cassé, fracturé, fragilisé ces temps-ci, mais on voit que les espoirs sont permis car c'est l'amour qui est à la base des choses. Et comme vous allez avoir les moyens de démontrer, de montrer, de prouver et de recevoir cet amour, ça va vous permettre de vous ressentir à nouveau en sécurité. Donc là, c'est un peu comme un cercle qui tourne de protection qui vous entoure. Si en ce moment vous doutez, on vous invite plus à déconnecter et à profiter un petit peu. Si vous avez des peurs, si vous avez quelque chose qui ne va pas, prenez un peu de recul et laissez les choses se faire, car vous n'êtes pas seul et tout est en train de se mettre en place. Alors là, on a pas mal de petites choses. Alors pour certains, il est possible que vous soyez simplement en train de travailler dans un domaine qui est lié au métier de bouche. Serveur, cuisinier, créateur, blogueur dans la cuisine, ou que votre passion soit liée à la cuisine aussi, hein, tout simplement. Ça peut aussi annoncer un déplacement ou un petit plaisir week-end dans un lieu inconnu, quelque chose de différent. Vraiment, c'est vraiment prendre le temps. Et puis bon, peut-être que vous avez prévu simplement de partir en week-end et de bien en profiter. Aussi, hein, ça fait pas de mal de temps en temps. Pour d'autres, on voit que vous êtes assez overbooké en tant que personne qui a un job libéral, auto-entrepreneur, que vous avez votre entreprise, vous avez un business assez lourd à gérer et il y a peut-être des problématiques comme ça qui ressortent de tous les côtés et vous allez avoir besoin de faire une pause parce que le travail a pris un peu trop d'importance ces derniers temps et que vous ne pouvez pas tout gérer. Donc parfois, même si c'est pas facile pour les clients, les consultants ou autres de l'entendre, il faut parfois faire une pause ou savoir repousser au lendemain les choses si on n'est pas capable de les faire correctement au moment où on est censé les faire. Ça peut arriver. Je sais de quoi je parle.
Je préfère toujours repousser une voyance plutôt que de la faire quand je ne me sens pas bien. C'est comme les vidéos, c'est pareil, parce qu'on est très très vite attaqué, même si on se protège un max, les énergies autour sont très compliquées. Donc on fait ça au mieux, toujours dans le positif, et toujours quand on est bien soi-même. Et pour d'autres, alors il y a l'aspect petit plaisir, il y a l'aspect travail qui domine, et il y a peut-être aussi pour d'autres un petit rendez-vous chez le veto, hein, tout simplement, si vous avez un animal, ou un soin, ou peut-être l'envie d'adopter un animal, ou quelque chose qui vous a fait souffrir dernièrement, qui ressort aussi au niveau d'un être, pour moi c'est comme, enfin, c'est un être d'amour. Donc voilà. Vous avez peut-être du mal à vivre quelque chose qui vous a affecté avec un animal. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir besoin d'avoir un rendez-vous avec un ostéopathe animalier ou de faire une communication animale pour comprendre quelque chose, un comportement atypique chez votre animal, par exemple, aussi, hein. Ça peut vraiment partir dans plusieurs perspectives autour d'un animal. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous qui ont choisi cette plume bleue, il y a l'aspect de nos petites boules de poils qui ressort et qui nous perturbe. Peut-être simplement un vaccin aussi, hein, prendre rendez-vous pour faire un vaccin, ça peut aussi être de prendre rendez-vous avec votre livreur de croquettes ou d'aller chercher de nouvelles croquettes, enfin pour changer l'alimentation aussi, hein, vu qu'on a les métiers de bouche. Donc il y a peut-être un petit truc à voir avec vos animaux, à faire à suivre. Je regarde quand même si ça marche toujours, oui. Là, mon ordinateur qui remarche parfaitement alors qu'il voulait plus par un moment. Si c'est pas des attaques, ça aussi. Alors, pour la suite, nous avons les progrès, la pause et la mauvaise direction. Alors, les progrès. Les progrès, c'est un progrès qui va davantage être... bon, pour moi, là, je vais surtout le ressentir au niveau professionnel. On a des affaires qui sont florissantes, on a des choses à gérer, on a des choses à faire dans tous les sens et on doit aussi travailler sur soi-même. Donc c'est une progression, pas à pas, qui se met en place. On a besoin de progresser, d'apprendre toujours, de se former, de faire un concours peut-être ou d'envisager une formation, de modifier peut-être son objectif principal, contourner peut-être l'objectif qu'on veut en passant par un autre chemin afin de l'atteindre. En tout cas, on voit qu'il y a une progression dans un projet qui est en cours, qui était peut-être en pause à un moment donné, mais parce qu'en fait, dans les cartes, on nous montre qu'il y a une progression qui a enclenché une pause à un moment donné ou qui va enclencher une pause parce qu'on n'avait pas pris la bonne direction. Donc pour beaucoup, ça va sans doute vous parler. À un moment donné, vous avez peut-être changé quelque chose, pris une décision ou repoussé quelque chose. Et vous vous rendez compte maintenant qu'il faut faire une pause sur vous-même pour travailler sur ce que vous voulez faire vraiment et envisager à nouveau l'objectif que vous vouliez atteindre, car le moment est le bon. Vous avez pris conscience que vous n'aviez pas pris la bonne décision à un moment donné, que ça vous a fait contourner le problème ou les choses ou l'événement, quoi que ce soit. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous avancez enfin. Donc maintenant, on est en progression. Et on a tout qui nous dit qu'on avance, hein. Là, on a tout cet aspect qui fait que de toute façon, les espoirs sont là et qu'on est protégé. Là, on a cet aspect où il y a beaucoup de travail, mais on a besoin de se reposer un peu quand même. Et on a cet aspect, regardez, on a les petits pas qui avancent et les petites pattes aussi. Donc, on évolue. Voilà. Et le petit message de fin, c'est rêver. Tu rêves beaucoup en ce moment, cesse de réaliser le rêve des autres et concentre-toi sur le tien. Cesse de courir après le vent. Alors, il faut rêver, mais il faut aussi réaliser certains de ses rêves. Parce que là, la carte nous dit que vous arrivez à consolider, à influencer, à accompagner les autres pour atteindre leurs objectifs, accomplir leurs rêves, mais que vous vous laissez de côté. Donc cette carte-là nous dit, arrête de ne pas te concentrer sur toi. Parce que c'est comme si vous vous évitiez vous, en aidant les autres. Il y a de la satisfaction par rapport à vous, sur ce que vous ressentez en aidant les autres, mais vous vous oubliez. Donc là, cette carte-là vous dit, arrête de t'oublier et fais les choses pour toi aussi. Tu as le droit d'être heureux aussi.
Donc, petite réflexion qui s'impose. Faut pas que j'oublie de planquer mes plumes quand même. Il est trop mignon, mon bébé chat, il va avoir... Ah mais non, il a eu 6 mois hier, dis donc. Mon petit Mishka. 6 mois. Ça passe, hein. Allez, on est parti pour la suite. J'ai bien mes 3 cartes. Oh, j'en ai une autre pierre, là. Alors, la nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet, sont-ils prêts? Good dreams. Donc là, il va falloir noter vraiment tout ce qui vous, tout ce qui vous impacte pendant la nuit. Si vous vous réveillez, que vous avez fait un rêve, notez-le tout simplement. C'est peut-être un conseil, c'est peut-être un message, c'est peut-être une idée qui prendra un petit peu plus d'importance un peu plus tard. Mais visiblement, prochainement, vos nuits vont être intenses et vont vous apporter quelques réponses. Alors, il y a de l'attente là par contre. Oui, bon. Là, on est dans un tirage où il y a des choses qui sont en suspens. Vous ne pouvez pas y échapper parce que c'est la patience qui domine. Bon, après, c'est une patience qui est productive parce que c'est une patience qui mène à un résultat. Vous voyez, on a l'union à la fin, hein, parce que c'est une union, c'est le fait d'entremêler, voilà. Alors, on a la patience, on a la carte de l'équilibre qui se met en place, mais on a le côté pause et relation instable. Donc, c'est une relation en ce moment pour vous qui est compliquée. Soit vous êtes en break parce qu'il y a des choses à gérer d'un autre point de vue par rapport à votre être aimé ou vous-même de votre côté. Soit vous êtes en break tout simplement parce que vous avez besoin de distance et qu'en ce moment la situation n'est pas possible. Vous avez besoin de réfléchir tout simplement chacun de votre côté. Peut-être que vous avez besoin de retrouver votre équilibre aussi. J'ai soif là d'un coup, j'arrête pas de jacasser en fait depuis ce matin. J'ai même commencé les voyances vocales. Que j'ai recommencé plusieurs fois. Mais bon. Ça a l'air d'être pas mal, d'être pas mal. À défaut d'avoir une vidéo, en fait, je fais des consultations, pas par mail, mais je les enregistre. Ça fait un... C'est pas pareil en fait, c'est plus sympa je trouve. Donc je reprends mon tirage pour ceux qui veulent voir la suite tout de même, c'est pas très poli d'avoir interrompu ça. Donc on nous parlait de patience pour un meilleur rééquilibrage. Là on a le côté pause et le côté instabilité. Vous êtes dans une relation qui se met toujours en on-off, on-off, on-off. Il y a eu plusieurs ruptures, plusieurs breaks, plusieurs retours, plusieurs reprises. Mais c'est plus fort que vous. C'est un côté peut-être où deux personnes, même si vous avez un certain âge, un âge certain, on s'en fout, c'est deux enfants qui sont un peu en bataille et qui ne s'autorisent pas à être heureux. Donc là, ce qui ressort, c'est qu'il y a eu un parcours important. Qu'en ce moment, on est encore peut-être en pause. Mais qu'à un moment donné, la finalité qui ressort, c'est que vous allez pouvoir construire quelque chose. Parce que l'équilibre est difficile à être mis en place, je parle français, à se mettre en place, mais par contre, on voit qu'à travers une pause qui va sans doute être plus forte que les autres, parce qu'elle apparaît, là on a la patience, mais là on a un temps d'arrêt, et à partir de ce temps d'arrêt important, c'est là que la relation va être remise au goût du jour. Vous allez en parler, vous allez avoir une vraie discussion. Et c'est cette discussion qui va mettre un terme à l'instabilité de cette relation pour pouvoir amener à une union, vraiment. Alors ça peut être une union, hein, c'est de tout ordre, hein, ça peut être une vie commune, ça peut être un pax, ça peut être une relation qu'on ne cache plus aussi, hein, parce que de temps en temps on est obligé de se planquer pour vivre heureux, vivre caché. Il y a peut-être une situation donc qui va se débloquer. Donc quoi qu'il en soit, on a une forme d'engagement, de contrat. Il y a quelque chose qui va se mettre en place prochainement suite à une période où c'était chaotique en fait. Hein. Alors il y a peut-être eu des pauses parce qu'il y a une distance géographique hein, aussi. Voilà. Alors pour d'autres,
pour ce qui est professionnel et puis matériel et en lien avec les cartes au-dessus, on a cet aspect où vous avez besoin de bouger, de découvrir des choses inconnues, de vous cultiver, d'aller apprendre d'autres choses, de vivre d'autres histoires. Comme si c'était pour vous conforter dans ce que vous vivez avec votre être aimé, et aussi pour vous conforter en réfléchissant d'une autre manière, avec un autre point de vue, enfin, d'une autre façon, en explorant d'autres domaines en fait et d'autres personnes peut-être, pour renforcer ce que vous avez en vous. Donc là, on est dans cette ouverture d'esprit, on est dans cette distance, dans cette exploration. Il y a peut-être vraiment besoin d'attendre l'être aimé parce qu'il est dans un autre pays ou qu'il est en déplacement et que c'est ça qui fait qu'il y a des arrêts et des... C'est peut-être un conjoint ou une conjointe qui est par exemple militaire et qui part une fois par an, 4 mois normalement, j'ai un ami qui fait ça. Il part 4 mois et il revient et ça induit des pauses. Et c'est peut-être ça qui, voilà, qui ponctue la relation et qui la rend difficile. Pourtant l'équilibre apparaît. Donc voilà, on est quand même là. Alors pour certains, on voit que professionnellement, vous allez avoir besoin soit de vous déplacer à l'étranger, soit de vous confronter à quelque chose d'inconnu pour apprendre. Vous avez besoin d'aller apprendre quelque chose, de vous faire former, une formation en interne, une formation ou un concours aussi, peut-être un... oui, en même temps, on va bientôt entrer dans les périodes de concours, hein, début d'année, mars, février, janvier, février, mars, c'est des périodes très propices au concours. Donc il y a peut-être besoin d'apprendre, de se cultiver, de prendre des informations, de créer des groupes pour réviser aussi, c'est possible. Vous allez peut-être être convoqué d'une certaine manière à un entretien professionnel pour vous, soit vous proposer un nouveau travail, soit vous proposer de nouvelles responsabilités. Donc ça peut être sympa aussi. Et la carte astrologie, pour moi, va surtout nous parler de destinée, de voilà. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va vous faire plaisir, que vous allez accueillir, mais c'est quelque chose qui va tomber un peu du ciel. Là, c'est vraiment la destinée, c'est voilà. Vous arrivez à un moment dans votre vie où les choses se mettent en place, tout ce qui était précaire, insécurisant, pardon, tout ce qui était complexe s'arrête. On voit que maintenant, vous avez les clés en main, pardon, pour pouvoir évoluer, avancer, apprendre, vous distraire et rencontrer de nouvelles personnes aussi. Alors, le consultant, le spécialiste et la mauvaise ambiance. Alors, le consultant, ça va nous parler de vous, tout simplement. Peut-être que vous envisagez vraiment de vous spécialiser dans quelque chose. Alors, soit agrémenter ce que vous savez déjà pour être plus pointu dans ce que vous savez déjà, soit pour apprendre quelque chose et vraiment vous spécialiser jusqu'au bout en étant très très pointilleux dans l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors il est possible qu'étant donné l'instabilité affective, vous combliez un peu votre temps personnel dans des études, de l'apprentissage, de l'information, pour justement occulter le côté affectif qui est compliqué, qui va se résoudre, hein, mais qui est un peu compliqué ces temps-ci. Et vraiment, c'est un peu pour fuir aussi la mauvaise ambiance, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses émotionnelles qui sont là, qui vous impactent, qui parfois vous perturbent, vous empêchent peut-être de dormir, vous avez peut-être des nuits entrecoupées. La fatigue, elle est là, il y a eu une petite perte de vitalité à un moment donné. La carte nous invite à faire une petite cure de vitamines, donc n'hésitez pas. Une petite cure de vitamines, ça fait toujours du bien. Surtout si vous êtes en pleine révision, en plein apprentissage ou en pleine réflexion pour mettre en place une entreprise ou autre. Donc voilà. Et le petit message final, décision. Tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler la situation, écoute ta première intuition et courage. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de faire la part des choses entre plusieurs situations. La décision va surtout dépendre de la priorité des choses dans laquelle vous êtes confronté, auxquelles vous êtes confronté, pardon.
Et ce qui va dominer, en fait, c'est votre intuition. Donc écoutez-vous et vous vous dirigerez vers la meilleure des choses à faire pour vous à ce moment-là. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petites réponses, que surtout elle vous a convenu et qu'elle aura résonné un maximum. Je vous souhaite une excellente soirée, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et je vous remercie vraiment, vraiment de votre présence et de m'écouter. À bientôt!